Salut la team Faster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va voir ensemble 9 exercices pour améliorer sa puissance de frappe. On va tout détailler, temps de repos, série, répétition, comment l'organiser durant ta semaine, comment le placer aussi. C'est parti, on attaque. Alors, voici une séance pour améliorer sa puissance de frappe. Une séance que tu peux placer 2 fois dans ta semaine et que tu peux intégrer dans ta routine pour travailler le bas du corps. Donc là, on a les 9 exercices. On a les 6 en haut, 6 en bas. Je vais tout détailler pour t'expliquer dans quel intérêt tu dois le faire et comment tu dois l'exécuter. Alors, on commence avec premier exercice, gainage sur ballon suisse. La puissance de frappe est un transfert de force, un transfert pour emmener le ballon où tu veux et ramener le maximum de force. C'est un balancier. Quand tu veux frapper, je pose le pied d'appui, j'emmène le corps et ensuite c'est fini. Psoas qui envoie la jambe et après derrière c'est tout ce qui est quadriceps qui finit le boulot. Donc tu dois absolument intégrer dans une séance puissance de frappe du gainage, mais aussi dans chacune de tes séances. Ici, c'est 4 séries, 30 secondes de repos. 30 secondes, excuse-moi. Durée de l'exercice 30 secondes et 15 secondes de repos. Pour les plus avancés, vous pouvez limiter le temps de repos à 10 à 5 secondes et vous pouvez partir sur 1 minute de boulot. Ce qui est très intéressant, alors vous pouvez le faire de deux façons différentes. Soit vous travaillez avec le Swiss Ball avec les coudes dessus, ou vous inversez, vous mettez les pieds sur le Swiss Ball et vous mettez les coudes par terre. Deuxième chose, on va être sur tout ce qui va être oblique, la planche sur le côté avec un banc. Si tu n'as pas de banc, tu fais ça avec une chaise. Et si tu n'as pas de Swiss Ball pour l'exercice numéro 1, tu travailles ça à même le sol ou tu cherches un petit coussin de proprioception avec une planche. Ça peut être sympa, tu mets une planche au niveau des pieds, les coudes sur le sol. Pareil, 4 séries, 30 secondes de boulot et 30 secondes de repos. Cherche à être le plus explosif possible. Je descends et quand tu montes, tu es hyper explosif, pardon. Et essaie de rester dans la parallèle et ne pas trop remonter sur la montée. Deuxième exercice, là on va travailler donc pied au milieu de la presse inclinée. On va travailler 12 répétitions avec des mini-bandes autour des genoux pour accentuer et intégrer les fessiers dans cet exercice. Comme d'habitude, je maîtrise sur la descente et j'explose sur la poussée. On est sur un travail assez lourd. 70% de ta répétition maximale, 3 séries et 45 secondes de repos. On part sur des fentes bulgares. Là, tu peux le faire soit sur une box ou soit tu peux le faire sur une chaise. Bien évidemment, la pointe est alignée avec la cheville ou presque. Quand tu fais une fente, le mouvement va de bas en haut et de haut en bas. Ne va pas vers l'avant pour après redescendre. Tu vas accentuer et tu vas provoquer des problèmes, notamment au niveau du tendon rotulien. Donc, évite ce type de soucis. Petite précision aussi, bien évidemment, avant de bosser le bas du corps, tu peux intégrer un exercice supplémentaire, c'est du vélo. 8 minutes de vélo pour commencer cette séance. Donc fente bulgare, alors deux options, soit tu mets main sur hanche pour accentuer le travail bas du corps, ou sinon tu rajoutes les bras pour le transfert de force. À toi de voir comment tu veux bosser, 10 plus 10, 10 droite, 10 gauche. 45 secondes de repos et 3 séries. Ensuite, tu pars sur... le cinquième exercice. On va sur du hip thrust, donc soit tu le fais avec du poids, si tu n'en as pas, tu le fais sans poids, et tu mets ton dos sur une chaise, sur ton lit, on adapte. Voilà, pas d'excuses, on adapte. Et bien évidemment, on est hyper explosif sur la remontée. Je maîtrise la descente, 1, 2, 3, boum. J'arrive en haut, contraction volontaire des fessiers, je resserre bien et les lombaires vont entrer en jeu et aussi les ischio-jambiers. 8 répétitions, 3 séries, 45 secondes de repos. Sixième exercice. Là, tu vas être aussi sur une forme de hip thrust dans le mouvement, je dirais, ou du moins du gainage sur le dos pour activer tout ce qui va être ischio-jambier, fessier et lombaire. Là, sur l'exercice, tu vois, tu pars à plat, mais quand tu ramènes, tu dois aussi remonter le bassin pour activer les fessiers. Si tu n'as pas ça, ben, tu as juste à t'acheter ou sinon tu prends deux serviettes pour manger, tu sais, ou du sopalin, tu le mets par terre. Et ensuite, tu viens allonger les pieds, tu les ramènes vers toi. 3 séries, 15 répétitions, 45 secondes de repos. Enfin, presque avant d'un exercice, on va travailler là tout ce qui va être le renforcement de la cheville pour la frappe. Plus un pied est gainé, plus un pied est en place,
lors de la frappe, ta cheville sera solide, notamment pour améliorer le pied faible, notamment. Pour améliorer ton pied faible, travaille celui-ci, pour qu'il puisse être le plus solide possible, et en général, tu sais, quand tu travailles le pied faible, hein, quand tu as tes débuts, et quand tu fais une passe ou une frappe, ton pied est pas gainé, il perd un peu en sucette, et tu vois que ta frappe n'est pas pure, ou que les passes divaguent un peu. Non, là on renforce la puissance de frappe avec un exercice élastique, voilà, élastique. J'allonge et je ramène euh, le coup du pied. 15 répétitions, 45 secondes de repos. Les deux derniers exercices, là tu peux faire ça avec un disque, et si t'as pas de disque, tu fais ça avec un sac de cours, tu mets tous tes livres dedans, ou voilà, tu trouves une méthode à la street, hein, pour travailler, et c'est un peu similaire à l'exercice précédent, mais là ce qui est intéressant c'est que tu vas travailler les deux pieds en même temps, et celui-ci aussi te permettra de prévenir les blessures chevilles et d'être beaucoup plus puissant dans tes changements de direction sur tes appuis. 3 séries, 20 répétitions, 30 secondes de repos. Et enfin le dernier, on va être sur un travail mollet avec la barre. Là, tu mets très 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 lourd. Alors, quand j'appelle très lourd, euh, les mêmes poids que tu utilises pour le squat. Là, tu peux rajouter un disque pour accentuer la phase excentrique, l'étirement du mollet. Et on va aller en général jusqu'à l'échec, jusqu'à épuisement. À chaque fois, va bien chercher en hauteur. Tu peux travailler soit sous 3 différents angles, les pieds rentrés, les pieds parallèles et les pieds un peu écartés à 10h10 en canard. Tu peux soit faire 30 répétitions, les pieds dans la même position, ou tu peux faire 10, 10 et 10. Et après, 45 secondes de repos. Voilà la Team Faster, vous avez votre séance pour améliorer vos puissances de frappe. Vous pouvez le placer 2 fois par semaine. En général, on va placer ça le mardi et le jeudi. Et au niveau des autres séances, vous pouvez placer du haut du corps ou des séances de cardio le mercredi. Le lundi, en général, c'est un match le dimanche, on est plus sur de la récup. Et enfin, le vendredi, on est sur des séances vivacité, préparation d'avant-match ou encore du stato-dynamique. Voilà la Team Faster, vous avez toutes les infos pour améliorer votre puissance de frappe. Donnez-moi en commentaire les prochains sujets que vous voulez que j'examine, documentaire, drama, polémique, on en passe. Tout ce qui concerne le football, j'analyse tout ça sur la nouvelle chaîne Faster Pro. Je vous laisse là, on se dit à la prochaine et pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications. Ciao.